Mais ça dépend. Dès lors, pour ce qui est du slogan de manger au moins 5 fruits par jour, il faut noter que la mangue, qui pourrait être ajoutée parmi les fruits, est à présent disponible sur les marchés de Yaoundé, même si elle est encore chère et un peu rare. La pleine saison, en effet, étant généralement vers fin avril. Et en attendant la saison de prédilection de ces fruits, notamment les mangues, parlons de toute autre chose dans cette session de l'information. On vous pose la question ce soir, chers téléspectateurs, si vous avez déjà entendu parler du 50-50 au Cameroun. Il s'agit tout à fait de la vente des brochettes de viande dans un quartier bien connu de la ville de Yaoundé, désormais érigé en lieu incontournable pour les amoureux des grillades. Cet espace par excellence a pour particularité une véritable détente pour ceux qui s'y rendent. Voici le reportage de Joël Akumba. Quartier briqueterie dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Bienvenue au secteur du 50-50. Communément appelé soya, la viande en brochette est la star du coin. Ici, avec juste une pièce de 50 francs, vous pouvez régaler vos papilles gustatives. Dans cet espace largement visité, l'atmosphère est chargée d'odeurs, de grillades et d'épices. En effet, pour beaucoup, le piment d'ici est spécial. Marie et Francine sont des habitués du 50-50. Elles parcourent d'ailleurs de nombreux kilomètres juste pour en manger. J'ai l'habitude de venir ici, je viens depuis très longtemps avec. J'avais l'habitude de venir avec ma mère, mais même le 8 mars on était ici manger. Oui, ils font ça très bien et c'est propre. Ils font ça très bien. Pour Achille Manga, acteur de la société civile, l'histoire avec le 50-50 remonte à de nombreuses années. C'est un lieu qui lui permet de se souvenir du temps passé dans le nord du pays. Moi particulièrement, j'ai d'abord fait le nord. Donc ce qui fait que j'ai été habitué avec ça au nord. Donc quand je viens ici à la brique, je ne peux pas passer ici à la brique sans toutefois venir faire un tour au niveau des 50-50. Donc pour moi, c'est déjà dans ma tête que je ne peux pas passer à côté de la brique sans toutefois venir faire un tour là où il y a les soya des 50-50. Pour moi, c'est aussi une sorte de distraction de venir voir nos... Parce que ça me plaît et que quand je bois, je suis à l'aise. Réservé aux hommes exclusivement, mais les femmes peuvent en prendre, nous confie une thèse hors caméra. De notre constat, elles y tiennent. Comme le dit l'Écriture, ne vous enivrez pas de vin, car cela conduit à la débauche, mais laissez-vous remplir de l'esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Mais il semble que les consommateurs de cette boisson n'aient pas entendu ce conseil. Oh, la Bible, c'est un vin de tradition du village, c'est un vin qu'on boit toujours au village. Donc ce n'est pas que quelque chose, ce n'est pas le poison, c'est un Bible que nous prépare sur le mille. Les prix du bilibili varient selon leur quantité. Elle est donc à la portée de tous et pour preuve, les gens viennent de tous les quartiers pour en prendre. C'est moins cher. Avec ton 200, tu te mets à l'aise. Avec ton 100 francs, tu te mets à l'aise. Même si tu n'as pas d'argent, le goûter, rien que le goûter ici, là, tu es sous. Ces effets secondaires sont visibles. Avant le coucher du soleil, le spectacle est désolant. Les consommateurs se disputent et se battent parfois. C'est un trouble de quiétude pour le voisinage. Malgré les troubles causés par cette boisson, les vendeuses font de bons chiffres. On va pas le bilibili, ça montant. C'est comme ça. Malgré ses effets secondaires, il reste une boisson populaire dans les quartiers populaires de la capitale. Alors, si vous êtes courageux, vous pouvez essayer le bilibili. Mais attention, les effets secondaires peuvent être désagréables. Il n'y a pas de problème, c'est chez nous. On ferme ta gueule, c'est ce qu'on veut dire. À 19h passé de 41 minutes dans ce studio, regardez le journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Parlons à présent religion dans cette session de l'information pour préciser que les fidèles catholiques à travers le monde observent chaque vendredi le chemin de Troie, retraçant ainsi la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Plus de précision dans ce reportage que signe David Zou. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Pierre apôtre de Messamondongo ont observé vendredi dernier le traditionnel chemin, une tradition qui permet de vivre la passion du Christ en 14 stations. C'est pour nous montrer aussi que nous aussi comme chrétiens, c'est le chemin que nous devons suivre pour arriver à la vie éternelle, pour arriver à la résurrection. Il faut justement passer par là, il n'y a pas un autre chemin. Donc ça nous encourage dans notre vie de tous les jours, dans notre vie.
d'engagement envers la protection de l'environnement. Les forêts, d'une manière générale, sont importantes à tout moment. Elles sont importantes dans la vie. Le symbole de la journée d'aujourd'hui vise tout simplement à sensibiliser, à venir sensibiliser une fois de plus, une énième fois, non seulement les jeunes apprenants que sont les élèves dans ce lycée, mais tous les acteurs de la société. La forêt, cet acte nous donne espoir de vie, parce que lorsque la forêt est détruite, la vie humaine aussi est détruite. Le reboisement nous donne espoir. Notons que le déboisement demeure une pratique récurrente au Cameroun à cause de la précarité pécuniaire et l'ignorance, un agent vecteur des réchauffements climatiques, de la désertification et destruction globale de la nature. On peut dire que la déforestation entraîne l'élévation et le changement climatique. D'un autre côté, on voit la déforestation entraîner l'éloignement, voire la disparition de certaines espèces fauniques. Ainsi, les arbres ne sont pas seulement source de nourriture, de combustible et d'emploi. Ils contribuent à la fertilité des sols et fournissent les habitats à la biodiversité. Ils sont essentiels à la survie des communautés qui en sont tributaires, notamment les peuples autochtones. Plus de 5 milliards de personnes s'alimentent, se soignent et assurent leur subsistance grâce à la forêt, d'où l'urgence de reboiser. Dans la forêt, nous trouvons plusieurs aliments. Ça fait que les populations rurales qui vivent tout autour des forêts ne devraient pas souffrir. Le Cameroun en général, qui est un pays en miniature, devait être franchement un pays béni de Dieu parce que nous avons tout qui sort de la forêt. La forêt est le poumon de la terre car elle produit de l'oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Elle joue un rôle crucial pour notre survie et donc nous devons lutter pour son maintien car les arbres sont les gardiens de la terre. Parlons sport au bas de cette session de l'information avec le salon de l'initiative Femmes 2025. Il faut le dire, le coup d'envoi a déjà été donné et c'était au travers d'une marche sportive organisée par plusieurs femmes chefs d'entreprise, leaders du Made in Cameroun qui s'est tenue dans l'arrondissement de Yaoundé 2 hier samedi 22 mars 2025 dans la. Et à présent, faisons escale au Gabon où la Cour constitutionnelle du pays a tranché sur le recours des candidats de la présidentielle du 12 avril 2025, confirmant ainsi au total 8 prétendants au poste de président du pays. Au Soudan, l'armée continue son avancée au Khartoum face aux paramilitaires et puis enfin au Royaume-Uni, où l'aéroport de Londres Heathrow reprend ses activités après une fermeture de près de 18 heures due à une panne d'électricité majeure. C'est tant d'informations qui nous conduisent tout droit vers la mouture internationale de ce journal et qui porte la signature de Mimi Rose Bindang. La liste des 8 candidats à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025, parmi lesquels Channing Zenabaninga, Axel Stoffen Ibanga, Alain Simplice Bungoures, Thierry Yvon Michel Ngoma, Joseph Lapensé Essingone, Alain Claude Bilibizé, Stéphane Germain Boussengi Ilyoko et bien entendu Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces 8 candidats représentent une diversité d'idéologies pour un nouveau Gabon émergent. Les enjeux lors de la campagne électorale seront élevés et chaque candidat devra convaincre un électorat en quête de renouveau. Au Soudan, au lendemain de la reprise du palais présidentiel de Khartoum, l'armée soudanaise a poursuivi son progrès dans la capitale samedi 22 mars 2025. Plusieurs bâtiments symboliques sont tombés entre les mains des troupes du général Abourhan, dont la Banque centrale et le musée national, et aussi de nombreuses pertes en vies humaines. Selon des acteurs de la société civile du côté du Darfour, environ 45 civils ont été tués lors de l'attaque contre les paramilitaires dans la ville d'Al-Mala au nord Darfour.
Et au Royaume-Uni, l'aéroport de Londres Heathrow, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, reprend ses activités après une fermeture de 18 heures due à une panne d'électricité majeure survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans le poste de transformation électrique de Ayers. Bien qu'aucun signe d'acte intentionnel n'a été relevé, l'unité antiterroriste de la police a été chargée de l'enquête par précaution. Cette panne d'électricité a gravement perturbé le trafic aérien dans le monde entier. Un retour progressif normal est prévu ce week-end, mais les voyageurs sont priés de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Et c'est avec cette information, mesdames et messieurs, bon début de semaine à tous et on se dit à bientôt. Thank you.